Non, non, non. Moi, je veux vous parler de La La Land. Alors, à votre avis, d'où vient ce joli nom? La La Land. Musique. Alors déjà, évidemment, Ouais. de la musique, mais aussi de LA, parce que LA, c'est Los Angeles, et ça se passe à Hollywood et Los Angeles. Alors, voilà la BO du film que vous allez entendre à peu près tout du long de ce magnifique film. Et il a déjà eu 755 000 spectateurs en une semaine. Et on lit partout que c'est le meilleur film de l'année. Alors il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il bat des records. Il a déjà reçu 7 Golden Globes, dont meilleur Tu peux le acteur... redire? Golden Globes. Golden Globes, c'est ça les Golden Globes? Ouais. Golden Globes. Golden Globes, dont meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film. Et là, il est nommé dans 14 catégories aux Oscars, ce qui est un record, ça n'a jamais été fait. Donc après White Plage, Damien Chazelle avait pour ambition de réaliser un film musical. Il a donc choisi Emma Stone et Ryan Gosling, pas dégueu, vous me direz, pour interpréter Interpréta. Mia et On Sébastien. voit que c'est la fin de l'émission. Restez bien avec nous, il reste 5 minutes. Alice va réussir à finir les 5 minutes. Bah, si tu m'interromps pas toutes les 2 secondes, oui, je devrais y Interpréter. arriver. Donc, interpréter Mia et Sébastien, 2 amoureux d'Hollywood qui cherchent à réaliser leurs rêves, elle devenir actrice et lui ouvrir son club de jazz. Donc, les 2 acteurs incarnent parfaitement ces 2 rêveurs. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour Emma Stone parce que je trouve qu'elle montre vraiment l'étendue de son jeu d'actrice lorsqu'elle passe des auditions dans le film, parce qu'on la voit passer plein de petites auditions. Mais Damien Chazelle ici réalise une véritable prouesse qui est d'offrir aux téléspectateurs un réel spectacle, aussi bien au niveau de la musique que de l'image. Les chansons sont des tubes, les décors qui sont tournés principalement dans des décors naturels nous donnent le sentiment perpétuel d'être à la frontière entre le rêve et la réalité. Et Cocorico, le père du réalisateur, est français. Et ses sources d'inspiration sont les films de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, que vous connaissez. D'accord. Donc le plus sympa finalement dans ce film, c'est le sentiment procuré. En sortant, on a envie que notre vie devienne une grande comédie musicale où tout le monde serait habillé dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Waouh. Et il est projeté dans toutes les bonnes salles de cinéma, alors avec un petit plus pour le pâté Vepler de la place de Clichy et le Gaumont Marignan Champs-Élysées, qui le diffuse en exclusivité mondiale avec la technique Éclair Color. Alors vous savez pas ce que c'est évidemment. Bah non, je sais pas. Et donc c'est une technique d'optimisation des couleurs, donc idéale pour profiter de ce chef-d'œuvre. Si la perfection n'existe pas, je suis d'accord avec le Time, La La Land en est proche. Et bah ça donne envie. Moi, je sais pas.